Hello, on se retrouve donc pour la deuxième partie du tuto concernant donc le mini album pochette ou rangement pochette. Voilà, donc j'avais commencé à faire et donc là, comme je disais, on va pouvoir mettre donc coller le papier décoratif ici et le noir en laissant une petite espace de craft entre. Et là, pour l'instant, on va faire la décoration donc de la partie noire, donc pour faire l'impression que c'est un tableau blanc d'écolier. Et je vais faire un peu la même chose aussi pour toutes mes petites décorations noires que j'ai ici. Donc pour ce faire, j'ai besoin donc de tampons. Donc j'ai plusieurs tampons avec des phrases. Ici c'est ensemble. Je ne lis pas. Bon, je verrai en tamponnant. Là, ce sont des... En fait, c'est comme si c'était des écritures qu'on... Voilà, c'est des écritures fines. J'ai un tampon qui s'appelle Profiter et j'ai un autre tampon qui s'appelle Douceur de vivre. Donc, voilà. Donc, j'ai plusieurs tampons. Alors, si vous avez de l'encre blanche, eh ben, je vous conseille d'utiliser l'encre blanche pour faire ceci. Moi, je n'ai pas d'encre blanche, donc en fait, je vais utiliser un pad, un glue pad. En fait, c'est de la colle qu'on utilise avec de la poudre à embosser. Donc, en fait, je vais l'appliquer, elle est transparente, donc on ne la verra pas. Et en fait, en mettant la poudre se colle et avec mon, mon, mon pistolet à air chaud, je vais pouvoir l'embosser. Donc, je vais utiliser ça comme ça. Et il va falloir aussi un crayon de couleur blanc pour pouvoir faire le pourtour. Donc, déjà, on va venir tamponner donc notre petite phrase. Alors moi je vais commencer par profiter, donc c'est tout simple. Donc oui, normalement c'est le pad qui va, alors donc pour l'instant je vais tamponner toutes les petites phrases et ensuite, alors il faut faire assez rapidement pour que ça ne sèche pas. Voilà. Ensuite, voilà. Et quand j'ai tout tamponné, je vais prendre ma poudre à embosser et je vais venir l'appliquer là où j'ai mis de l'encre colle. Et voilà. Donc ensuite, là j'ai fait une bêtise, j'aurais dû mettre mon papier avant. Comme ça, on récupère la poudre sur le papier. Je souffle l'excédent pour enlever la poudre. Et donc en fait, quand j'ai fini, je viens mettre l'excédent de poudre grâce à mon papier en faisant forme d'entonnoir. Voilà. Et là, je vais essayer de récupérer ce que je peux. Voilà.
Voilà, je ferme ma poudre embossée, je ferme pour éviter que ça sèche. Voilà, et là avec mon doigt ou avec un pinceau, voilà, j'ai pas de pinceau, j'enlève le surplus de poudre parce que voilà, et ça donne ceci. Et donc, je n'ai plus qu'à embosser. Donc, avec, je vais chercher mon pistolet chauffant. Voilà, avec mon pistolet chauffant, donc je vais venir embosser. Donc, ma feuille. Donc, je prends une pince pour tenir. Et je vais venir mettre chauffer. Donc simplement, donc j'apprends et je vais venir chauffer ma colle comme ceci. Donc comme ça fait du bruit, je vais le faire hors caméra et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai fini. Donc ça donne ceci. Alors on voit des petits points blancs, en fait c'est de la poudre qui est restée, mais en fait c'est pas grave parce que ça donne l'impression d'être un tableau qui a été mal lavé avec des restes de craie. Donc ensuite, pour finir, je vais prendre mon crayon blanc et je vais faire donc un pourtour. Alors, pas grave si c'est pas droit. Voilà. Et ensuite, pour donner l'impression d'un tableau, je mets un petit peu de crayon comme si on avait mis des écritures mais qu'on a mal effacé. Et je viens estomper avec mon doigt. Et voilà. Et ça donne un effet comme si c'était un tableau noir avec de l'écriture. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose sur toutes mes petites décorations. Donc à peu près la même chose. Et après, on se retrouve pour finir le tuto. Voilà. Donc, j'ai pris toutes mes petites décorations noires. Donc, j'ai mis donc la même chose. J'ai fait la même chose. Donc là, j'ai mis les petits points et le petit mot. Donc, que j'ai embossé avec de la poudre blanche. Et donc, ça donne ceci. Donc, pareil, le petit cœur, j'ai mis des petites inscriptions. Le rond. Le petit. Il y a juste celui-ci où, voilà, je sais pas, j'ai dû frotter, on voit pas bien le... Donc celui-là, je pense que je vais pas le prendre. Et donc, voilà, l'ovale. Et la petite étoile où j'ai mis des petits points blancs dedans. Donc, voilà. Donc ça va me servir aussi à décorer les pochettes. Donc, on va commencer la décoration des pochettes. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est coller simplement donc les décorations. Donc, comme j'ai dit, je vais prendre pour la couverture, donc, je suis en train de me poser la question si non, je
ça comme ça. Voilà, là, ça va ici. Donc, on va le coller sur cette partie-là. Donc, je prends ma colle et je vais venir voilà, je suis venue coller ma première partie et donc ensuite je prends mon, alors est-ce que je le colle, est-ce que je le décale? Alors je vais le décaler comme ceci et je vais voir comment je peux habiller le côté. Non. Donc pour l'instant, je vais coller donc ma partie noire ici, comme ceci. Donc je colle mon papier décoratif. Voilà, sur le devant, je fais bien adhérer. Et voilà, ça donne ceci. Donc il me restera plus qu'à décorer le devant et à fermer. Alors pour fermer la structure, il y a plusieurs façons. Soit on prend un ruban et on l'attache, soit on met un scratch en dessous là et on le ferme comme ceci. Moi, je voudrais fermer avec une bande. Donc en fait, je vais mettre une bande qui va passer comme ceci. Donc là, je vais faire alors, on va essayer d'être bien d'équerre. On cède de la table. Voilà. Et je prends mes marques. Et là, je vais commencer à faire un pli. Donc, je prends, pour être plus simple, je vais prendre mes mesures. 9, 9, 9. Ok. Voilà. Là, je vais marquer également le pli là.
Et là, je vais marquer mes plis. Voilà. Donc, premier pli ici. Donc, deuxième pli, c'est pareil. Je vais venir prendre mes mesures ici et ici. Là, je prends ma règle et je prends les mesures. Donc là, il me faut 2 cm. Donc là, 2 cm. 2 et 2. Et donc là, je vais venir marquer mon pli. Là, je vais marquer mon pli. Là, je marque mon pli avec un plioir. Et voilà. Et ma petite languette est faite. Donc, ok. Donc, je mets ma bande tout autour. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle. Je peux même couper un peu parce que il est un peu long. Ok. Et là, je vais venir mettre de la colle au niveau de ma languette en faisant attention à ce que ça ne dépasse pas pour pas coller ma structure avec par le dessous. Et je mets bien droit et j'attends que ça sèche. Et j'attends que ça sèche. Voilà. Et ça nous donne ceci. Et là, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, c'est tout simple. Donc, je répartis un petit peu... voilà. Je m'amuse. Alors, entre mes fanions. Et donc, je vais aussi prendre une bande de papier pour pouvoir recouvrir ma petite languette. Donc, je m'occupe de la décoration et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai fini la décoration. Donc là, j'ai rajouté donc un petit triangle, une petite fleur, donc mon petit cœur que j'avais fait avec les inscriptions, une bande, et là j'ai mis un tampon. Et donc on ouvre comme ceci, et voilà. Donc comme je disais, les petites décorations des petites pochettes, donc elles s'alternent entre donc des bannières ovales, des ronds. Et à chaque fois, j'ai fait un petit tamponnage, alors soit d'une mouche, oui, c'est une mouche, d'une mouche, et là, donc là, c'est plutôt des ronds
avec mon triangle et une bannière. Et là, j'ai tamponné un papillon. Et donc, en fait, toutes mes pochettes, donc j'ai pas fini, mais je vais finir, toutes mes pochettes vont alterner entre soit une mouche, soit un papillon, soit ovale, soit rond. Voilà, donc j'en ai fini pour le tuto. J'espère que ça vous a plu. Et vous retrouvez donc mon album totalement fini dans la présentation de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et bon scrap!